À cet instant précis et après 2 nuitées de température négative, aucun conseiller de la Chambre d'agriculture d'Alsace ne se risque en estimation précise des dégâts dus au gel, que ce soit sur la filière arboricole, viticole ou autre. Ce matin tournaient une fois encore les systèmes d'arrosage sur certaines cultures, comme ici la fraise, pour tenter de sauver ce qui peut l'être. En conservant la plante dans une coque de glace protectrice, l'eau aspergée sans interruption empêche le changement d'état qui consommerait paradoxalement des degrés précieux nécessaires à la survie de la culture. Malgré cela, les pertes s'observent déjà en bout de champ, privés d'irrigation pour des raisons de proximité avec la route, et également dans les allées déjà paillées, la paille agissant comme un isolant et empêchant la chaleur de sortir du sol. Sur la vigne alsacienne, impossible à irriguer en l'état, les dommages s'annoncent déjà de grande ampleur. Alors la température la plus basse relevée, en tout cas par un viticulteur, là c'est -6, hein, mais on a du -4, -5. Et surtout une durée qui a été a priori assez longue. Hein. Donc sur quelques stations, on a pu regarder en température négative, on a 4, 5, 6, voire 8 heures consécutives avec des températures négatives. Donc de 22 heures à 6 heures du matin, potentiellement, il y a pu y avoir des périodes de gel. Ça va être effectivement des zones et ça va aussi dépendre beaucoup du stade de développement de la vigne. Il y a des parcelles effectivement qui sont plus avancées, où les dégâts semblent pour l'instant peut-être un peu plus marqués, c'est peut-être plus visible à cette heure-ci, hein, parce qu'on a le côté flétri, la pousse qui se recroqueville, qui brunit, mais il y a sûrement des dégâts sur de la végétation qui est un petit peu moins avancée, qui est pour l'instant en tout cas moins spectaculaire. Donc d'ici demain ou dans les jours à venir, même d'ici lundi, on pourra effectivement bien faire ce bilan en termes de surface et d'intensité et voir vraiment ce qui a été nécrosé par le froid. Et donc en particulier en prélevant aussi des bourgeons et en faisant des coupes transversales de bourgeons pour voir si le froid est plus en périphérie ou s'il a été jusqu'au cœur du bourgeon et du futur rameau. Donc. En fait, il faut voir ce qui est capable de repartir, savoir si effectivement si le rameau, le futur rameau est touché sur la totalité ou si c'est juste si c'est des pousses qui sont un petit peu plus allongées et qu'on a des entrecœurs, enfin des nouveaux départs qui peuvent se faire, ou si on a le bourgeon secondaire qui est capable de repartir. Il y a plusieurs possibilités. Soit effectivement le bourgeon n'est pas complètement gelé jusqu'au centre et effectivement il va pouvoir reprendre, mais faire un bilan maintenant, c'est trop tôt parce qu'on aura juste l'aspect effectivement un petit peu flétri, un petit peu mou ou bruni, mais c'est pas encore, on ne sait pas finalement jusqu'à quel point ça a gelé à l'intérieur, quoi. Donc il faut voir la végétation qui repart. Parce que là où il y a effectivement la végétation qui était assez avancée, le contre-bourgeon qui était déjà parti, les contre-bourgeons peuvent aussi être à l'heure actuelle gelés, quoi. On va dire -2, -3, en dessous évidemment ça pose des problèmes, mais ça va être surtout la question de durée de froid et s'il fait humide ou pas. Si c'est un froid sec, c'est plus problématique qu'un froid plus humide. C'est vrai que s'il y avait plus, on aurait été un petit peu mieux en situation, mais c'est la durée, l'intensité en fait du froid. Et entre ce qu'on a en station météo et le ressenti réel sur la végétation, il y a aussi ce delta, ce qui fait qu'on ne peut pas juste se fier à une station météo pour estimer finalement les zones où ça a pu poser problème. Hein. Et c'est pas forcément des coins réputés gélifs qui sont les plus problématiques, mais c'est vrai qu'on a quand même plutôt des situations de plaine dans les signalements à l'heure actuelle. À Châtenois, les dégâts sont impressionnants. Dans certaines parcelles, la perte avoisine les 90 à 100%. Entre Châtenois et Célestat, sur des parcelles donc, de plaine qui, cette nuit, ont été touchées par un gel. Alors c'est plutôt des gelées noires. Il y avait du vent fort, des températures qui étaient plutôt négatives, autour de -2 cette nuit. On est en sortie de vallée. Vous avez la vallée de Villers qui se trouve devant moi. Et donc on sent encore d'ailleurs ce soir ce vent. Et ça a eu une incidence sur l'ensemble des bourgeons qui étaient déjà sortis. Donc tous les bourgeons qui avaient déjà été un stade de 1, 2, 3 feuilles et qui ont littéralement été, brûlés par le froid. Le vignoble fait 23 hectares de vignes et on a estimé ce matin que un peu plus de 4 hectares et demi de vignes étaient touchés par cette gelée. Alors une grosse partie à 100%, ce que vous avez ici, et une autre partie qui se trouve de l'autre côté de la RN 59 qui a été touchée, en tout cas aujourd'hui, autour de 50%. Alors on a pu constater que déjà les gewürztraminer qui étaient plus avancés ont été plus touchés,
comme il y avait déjà plus de feuilles qui étaient sorties. On a pu constater que certains bourgeons qui n'étaient pas sortis ou des bourgeons qui étaient à un stade de feuilles qui sortaient par endroits n'étaient pas touchés, restaient verts et encore vivants. On a sur cette zone-là 2-3 parcelles qui n'avaient pas encore été arquées et qui ont été beaucoup moins touchées que celles qui avaient déjà été arquées. Sachant que sur notre exploitation, l'ensemble du sol était propre, était fauché. Donc on a, par rapport à nos risques de gelée blanche, comme on le présente souvent, mais ce n'était pas une gelée blanche je pense, on a été beaucoup moins affecté. Je pense que l'herbe nous a peut-être permis d'avoir moins de soucis. Par contre, le fait de ne pas avoir arqué nous a peut-être aussi permis de sauver certains bourgeons. J'ai eu des collègues de coopératives, j'ai eu des collègues vignerons. Donc il semblerait qu'il y ait des secteurs comme Kaysersberg, Unavir, vous avez Houssen, donc autour de Colmar. Vous avez certaines zones, donc Chervillers, Châtenois. Il semblerait que le nord ait été moins touché, mais il y a pas mal de gens. Alors on n'a pas réussi aujourd'hui à savoir exactement qui a été touché, mais du nord au sud de l'Alsace, il y a eu des gelées cette nuit qui ont fait des dégâts, de beaux dégâts, de gros dégâts. Alors j'ai vu ce matin justement un collègue de Champagne qui m'envoyait une photo en indiquant la température qu'il avait dans son vignoble, moins 6,7 degrés. Donc lui de son côté disait déjà cette année pas de récolte. Les Jurassiens ont été touchés hier, la Loire par secteur parce qu'ils avaient des températures de moins 3 à moins 4 degrés. Donc par secteur ça a été fortement touché, d'autres moins, un peu comme ici en Alsace. Et Chablis, certains ont utilisé des hélicoptères pour essayer de chauffer l'air, certains ont utilisé les petites gazinières qu'ils mettent dans les vignes toute la nuit pour essayer de de réchauffer l'air. Alors là par contre j'ai pas de retour d'information quant aux Chablisiens, ou en tout cas pour la Bourgogne, de l'état des dégâts. La floraison, on est encore loin du stade de la floraison, donc on peut encore s'attendre à ce que la floraison, il puisse y avoir des problèmes climatiques, peut-être trop d'eau ou du froid ou trop de chaleur. Aujourd'hui on manque d'eau. En Alsace, ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas eu d'eau. Donc vous voyez, on est dans des situations où la gestion du vignoble commence à être pas simple du tout. Hier encore, les parcelles situées en coteaux, qui représentent la majorité du domaine de ce vigneron, avaient été épargnées. Mais pour les parcelles touchées, l'impression que des couloirs de gelée ont progressé en ligne droite est frappante. À 20 minutes de voiture de là, au verger expérimental d'Aubernais, le gel a eu d'autres conséquences, comme un deuxième effet insidieux moins spectaculaire de prime abord, mais potentiellement destructeur sur la durée. Les températures les plus froides qui ont été relevées dans la région sont descendues jusqu'à moins 5, moins 7 degrés, ce qui est évidemment extrêmement froid. On a assisté cette nuit tout particulièrement à ce qu'on appelle une gelée noire. Ce sont d'énormes masses d'air froid sur plusieurs mètres de haut qui arrivent comme littéralement un fleuve de froid et qui fait baisser les températures donc sur son passage. Alors nous sommes ici dans une parcelle d'abricotiers. C'est le fruit le plus avancé par rapport à la saison. Vous voyez la taille des fruits qui est déjà vraiment bien formée. Et c'est un des fruits les plus sensibles de ce fait parce que ces jeunes fruits sont gorgés de sève, sont pleins d'eau et donc très sensibles au gel. Le gel fait geler justement cette sève dans les fruits et cela éclate les cellules et de ce fait les fruits deviennent spongieux, sont littéralement tués comme par une hémorragie brutale et massive. Par contre, il y a une deuxième forme de dégâts que le gel peut provoquer, c'est par le blocage des arbres. Les arbres se retrouvent littéralement comme en plein hiver et arrêtent de fonctionner, arrêtent de faire circuler la sève et de ce fait, les fruits ne sont plus alimentés. Les plus gros arrivent quand même à s'en sortir, mais tous ceux qui sont vraiment un peu petits, comme ceux-là, ils sont fichus, vous voyez. Le moindre petit contact et ils tombent, ne restent en place que les plus gros. Alors c'est un phénomène qui se passe de toute façon de façon naturelle. Un arbre de cette taille-là peut porter approximativement 3000-4000 fleurs et au final il faudra 300-400 abricots. Donc il est normal qu'une partie des petits fruits chutent. Simplement cet arrêt de végétation amplifie ce phénomène,
un peu, beaucoup, énormément, ça peut aller jusqu'à la perte totale de récolte. Le téléphone fonctionne pratiquement non-stop entre les producteurs, VRXAL, la Chambre d'agriculture, les techniciens. Des dégâts sont signalés un peu partout et dans certains secteurs, on est pratiquement déjà au stade d'avoir perdu la récolte. Il y a des endroits, dans le Haut-Rhin entre autres, où on voit déjà les fruits ne sont plus fermes, ils sont complètement spongieux, donc ceux-là sont morts. Potentiellement, il y a quand même beaucoup de dégâts. C'est malheureusement un coup dur pour la filière qui sort de 2 années climatiquement difficiles. Souvenez-vous, 2015, une sécheresse presque centenaire. 2016, un printemps excessivement froid, humide et très peu lumineux. C'est vraiment pas ce que la filière pouvait souhaiter pour l'année 2017. C'est vraiment un mauvais coup, un coup dur pour les exploitations.